étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momana toa Naruto ite hapit a tapati. Eh bien, chers amis auditeurs de la radio de la Voix de l'Espérance, auditeurs et auditrices bien sûr, vous qui nous suivez sur nos plateformes YouTube et Facebook, eh bien, Centre Média Adventiste, eh bien, une cordiale bienvenue à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous aussi, pour cette nouvelle leçon, en tous les cas, ce nouveau partage de cette nouvelle leçon qui s'intitule Jésus et les nécessiteux. Eh bien, c'est une semaine de grâce que le Seigneur nous donne au travers des exemples qu'il nous a donnés aussi. Eh bien, les évangiles, hein, et j'aimerais aussi, avant peut-être de commencer, eh bien, remercier les deux pasteurs, pasteur Tamanoui et pasteur Manaté, qui ont accepté l'invitation de venir donc partager la parole de Dieu ici sur le plateau de la radio. Eh bien, les évangiles sont émaillés d'histoires, de miracles de Jésus, en particulier des miracles de guérison. Comme Ésaïe l'avait prophétisé, il guérissait les aveugles, libérait ceux qui avaient été retenus captifs par la maladie, parfois même au travers de nombreuses années de souffrance, retenus aussi par les esprits démoniaques. Et bien cependant, les guérisons miraculeuses de Jésus étaient une expression de sa compassion et nous allons en parler durant notre partage. Eh bien, avant d'entamer justement ce partage, eh bien, j'inviterai notre pasteur Tamanoui à nous unir dans la prière. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici dans une nouvelle étude et dans une nouvelle étude te concernant, Seigneur. Et nous voudrions humblement t'inviter parmi nous, que tu puisses nous éclairer, avoir la clairvoyance et surtout en retirer les leçons que nous puissions mettre en pratique après. Donc Père, que tu puisses nous assister et merci d'être auprès de chacun d'entre nous, auditeurs et auditrices. Et merci pour ce moment où tu nous disposes à être à ton écoute. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien, je rappelle donc le titre de notre leçon de cette semaine, c'est Jésus et les nécessiteux. Alors, qui est Jésus? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce Jésus et qui sont les nécessiteux pour lesquels donc il a beaucoup œuvré pendant donc son ministère sur terre? Qui c'est ce Jésus-là? Et qui sont les nécessiteux? Voilà. Première question que je vous pose. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Oui, bonjour. Georges. Oui, bonjour, pasteur Manaté. Et bienvenue. Oui, dans notre première fois que j'aimerais te souhaiter une très cordiale bienvenue. Hein. C'est la première fois que tu animes ici, donc partage la parole de Dieu ici sur le studio de la radio. Eh bien, une très cordiale bienvenue avec nous et surtout un bon vent avec le Seigneur. Oui, merci, merci. Alors Jésus, comme nous le savons tous, c'est le maître de l'univers. Ce Jésus qui est venu sur terre pour apporter la paix, la joie et aussi surtout pour montrer que son Père est un Dieu d'amour. Amen. Et bien sûr, tout au long de ce trimestre, nous avons comme thème s'occuper. Oui. Hein? Des plus démunis. Hein? Voilà. Des plus démunis. Qui sont dans les besoins. Voilà, de tous ceux qui sont dans le besoin. Et donc, cette semaine, on parle également des nécessiteux. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans le besoin. C'est ça. Et donc, Jésus n'est pas venu seulement pour montrer qui était son Père, mais pour aider les gens à vivre mieux, à considérer la vie comme non seulement comme quelque chose de mauvais, mais aussi pour apporter la joie de vivre. Et donc, tout au long de cette semaine, nous parcourons
le service que Jésus a apporté à ces personnes-là. Et aussi pour interpeller son peuple, qu'il faut également faire la même chose que notre Seigneur Jésus. Donc, voilà un peu l'idée de notre école du sabbat de cette semaine pour nous aider à vraiment prendre conscience et étudier la vie de Jésus-Christ dans cet aspect d'aide, de répondre aux besoins à ceux qui en ont besoin. Oui, voilà. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour nous ce matin. Merci, pasteur. Donc, les nécessiteux sont donc ceux qui sont dans le besoin. Hein? Voilà. Et donc, je pense qu'il nous faut bien distinguer nos besoins élémentaires, ceux dont on a besoin essentiellement pour vivre, sinon on ne pourrait pas vivre décemment, et nos désirs. Désir, c'est ce qu'il y a en plus, ce sont les bonus de la vie que j'appelle. Eh bien, voilà, merci pasteur pour cette définition donc des nécessiteux. As-tu une autre définition des nécessiteux, pasteur, ou on se contente de celle-là? Oui, on peut. Alors, les nécessiteux, c'est sûr que au temps de Jésus, hein, lorsqu'on parle de nécessiteux, c'était tout simplement des personnes qui ont été mises de côté, des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir, on va dire, une certaine place dans la société. Et donc Jésus, de manière historique, on le voit comme un personnage qui, on va dire, un peu révolutionnaire dans ce sens. Hein. Mais dans cet aspect spirituel, nous voyons que Jésus était un personnage prophétique, c'est-à-dire nous allons voir un bon moment avec une prophétie bien précise qu'on appelle les prophéties messianiques. Et donc Jésus était, voilà, le Fils de Dieu, la représentation lui-même de Dieu. Et donc tout au long de son ministère bas sur terre, Jésus démontrer le caractère de Dieu, et tout particulièrement envers les nécessiteux, envers ceux qui ont été mis de côté, ceux qui n'ont pas eu ce statut, on va dire... Bon, c'est vrai qu'au temps de Jésus, Israël était une société où régnait la discrimination entre les différentes classes sociales. Hein. Et donc les faibles, les nécessiteux, les orphelins, les veuves, dans ce contexte juif, n'avaient aucun espoir d'améliorer leurs conditions. Mais voici que Jésus, en tant qu'appelé Messie, vient essayer de rétablir, restaurer. Donc voilà un peu. Amen. Amen. Donc le texte de base qui nous est proposé se trouve dans Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Et Jésus se fait, en fait, lit la parole. Alors, on ne sait pas trop si on lui propose ce texte à lire ou si c'est de lui-même qu'il ouvre le texte dans Ésaïe 61, hein, donc, qui est repris donc, dans Luc 4, versets 18 et 19, qui dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors, ce texte-là, il y a beaucoup à dire, hein, mais Jésus parle de ce texte de l'Ancien Testament qui s'applique à lui aujourd'hui. Donc, cette prophétie est accomplie. Alors, avant peut-être, la question peut-être que j'aimerais poser, hein, c'est: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? L'onction de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire donc lorsqu'on instaurait donc une sacrificature sur quelqu'un, eh bien on loignait. Lorsqu'on il y avait un roi, eh bien on oignait aussi le roi. Et là Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint.
Alors, est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette onction de Jésus? Alors, il y a un rappel pour nous aussi, c'est que une fois que Jésus fut baptisé, nous savons cette histoire, une fois sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, Jésus ici, lorsqu'on regarde bien, c'était un jour de sabbat. Il était à l'église, il était à la synagogue, et on lui a donné le livre, un livre. Et une fois ouvert, eh bien, il est tombé sur ce passage, le passage d'Ésaïe. Et c'est à ce moment-là qu'il, par lui-même, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une très bonne nouvelle. Donc on peut dire que le sermon de Jésus a commencé ce jour-là et il a commencé à parler des nécessiteux, des malades et surtout... C'est impressionnant, hein? Ah oui, Première prédication. Présentation. Voilà. Il parle déjà de cette mission-là. Voilà. Et cette bonne nouvelle-là, voilà, nous voyons une liste de choses que Jésus va énoncer pendant son sermon ce jour-là. Et donc, nous avons choisi ce matin de pouvoir partager ensemble. Et cet Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, est vraiment descendu auprès de Jésus. Qu'il ait pu partager ce message ce jour-là pour parler au peuple juif, à toutes les personnes qui étaient présentes. Voilà le service qu'il faut donner. Et c'est une bonne nouvelle. En plus, on parle des pauvres, on parle des malades, on parle de la délivrance des captifs. Je crois que ce jour-là, et même la parole de Dieu nous dit bien que toutes les personnes ce jour-là étaient étonnées. Donc cela veut dire qu'on n'a jamais prêché comme ça. C'est ça. Jésus est venu. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Voilà. Une bonne nouvelle. Magnifique. Pasteur, Manoui? Oui, pour rajouter ce que Pasteur Manaté disait, c'est vrai que dans la coutume juive, ils avaient cette habitude de se rendre dans une synagogue le sabbat et de chanter des hymnes, des psaumes et de faire une lecture biblique de la Torah. Bien sûr, on pourrait se dire, est-ce que c'est par hasard ou par coïncidence que Jésus est tombé sur ce texte? Mais nous voyons que tout au long, en fait, depuis la naissance de Jésus, tout a été mis de manière minutieuse et détaillée, tout ce que les prophéties ont été dites par rapport et envers le Messie. Et là, nous arrivons quand même à un point culminant de la mission de ce Messie. Et lorsqu'il fait référence à ce texte, le texte d'Ésaïe au chapitre 61, bon, bien sûr, le chapitre 61 a un contexte également bien précis. Ésaïe faisait référence aux exilés de Babylone pour la restauration du temple. Donc, Jésus, à ce moment donné, lorsqu'il parlait de ce texte, il faisait également référence à sa mission de restauration du peuple d'Israël, mais non seulement du peuple d'Israël, mais aussi, lorsque nous voyons en fait dans le texte, on va le voir peut-être un peu plus loin, mais dans ce sermon, il était tout spécialement en train de décrire sa mission. Une mission pour une bonne cause, c'est-à-dire une mission de consolation, de réconfort, d'espoir. Et lorsqu'on regarde le fait d'être oint, ben, cette action d'être oint, c'est simplement une action d'être consacré pour une, on va dire, pour une action, pour une mission spécifique, particulière, spécifique et particulière. Et dans le texte, on dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont les destinataires de cette promesse? C'est drôle, parce qu'on le voit, ça frappe quand même aux yeux vers qui et pour qui cette mission est-elle focalisée? Ben, aux pauvres, aux personnes
qui sont oppressés, aux aveugles. Donc, tout au long du ministère de Jésus, et on voit en effet que Jésus avait une mission toute particulière par rapport à ces personnes. Mais moi, j'aimerais qu'on continue dans cette lancée, c'est-à-dire, c'est pas un hasard qu'on parle de l'évangile de Luc. Alors, si on regarde bien dans les évangiles, c'est le seul évangile, c'est le seul évangéliste où il révèle en fait cette référence de l'Ancien Testament. Il n'y a pas ailleurs, pas d'autre. Alors, est-ce que Donc, Luc était le seul là? Voilà, ou utilisé comme ça mais non, il l'utilisait dans un but précis. Alors, il faut savoir que c'est vrai que Luc était un païen, un grec, mais aussi un médecin. Quelqu'un qui était beaucoup en contact avec les personnes de maladies physiques. Mais lorsqu'il utilise ces références de l'Ancien Testament, je veux dire, en comparaison avec les autres évangiles, Luc met plus l'accent sur lorsque Jésus parle. Il donne une référence de l'Ancien Testament. Or, avec Matthieu ou Jean, c'était dans la narration, Jean ou Matthieu expliquait cela. Mais Luc utilisait, surtout lorsque Jésus dit quelque chose, il fait référence à l'Ancien Testament. Or, ce que Luc, en fait, essaie de nous montrer, c'est que ce Messie n'était pas un Messie qui faisait une comparaison, on va dire, de catégorie raciale. C'est-à-dire, pour Luc, lui, il voyait un Messie, non seulement pour les Juifs, mais un Messie qui n'excluait personne. Or, les Juifs, eux, ils voyaient un Messie pour eux seuls. Qui vont venir les libérer Qui vont venir du joug romain, par exemple. Voilà, voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir Luc, comment il met l'accent sur la mission de Jésus, la mission du Messie. Et en rapport avec l'Ancien Testament. Et en rapport avec l'Ancien Testament. Merci, pasteur, de pointer cela par rapport à la mission de Jésus. Tu voulais intervenir encore, pasteur? Oui. Et surtout, c'est tout ce que les prophètes ont fait dans l'Ancien Testament. C'est exactement ce que Jésus Et venir a accomplir. repris. Voilà. Et c'est ce que Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est accompli en Jésus-Christ? Ça s'est accompli. L'accomplissement de certaines choses, c'est vraiment la confirmation. Jésus est venu confirmer ce que les prophètes, ce que l'Ancien Testament avait annoncé. Et on peut dire que cette partie-là, c'est une prophétie. Des choses qui se sont passées à l'époque des prophètes, mais maintenant Jésus est venu pour l'accomplir, pour confirmer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait concernant les nécessiteux. Amen. Donc, on va faire un petit retour en arrière où nous voyons Marie. Marie, donc, et son chant, son hymne. On peut le classer, cet hymne-là, parmi les psaumes ou les belles prières. Donc, ceux qui ont envie, on vous invite à lire dans Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Eh bien, ce chant de Marie, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voilà, parce qu'en fait, les générations vont la louer parce qu'elle porte le Fils de Dieu. Donc voilà, cette merveilleuse, comment on appelle, cette merveilleuse nouvelle. Donc on parlait d'une bonne nouvelle tout à l'heure, et elle aussi, elle a une bonne nouvelle à annoncer. Le Fils de Dieu, Jésus, eh bien, je porte cet enfant-là en moi. Alors, sur cette partie-là, par rapport à ce cantique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que nous aussi, on peut chanter comme Marie a chanté Jésus, son Fils? Est-ce que nous aussi, on peut chanter ce Fils qui va venir, qui est venu pour nous, en tous les cas, pour Marie qui va venir, mais pour nous qui est venu, eh bien, instaurer un nouveau système, un nouveau
un royaume inversé, comme c'est annoncé dans notre étude. Et en quoi ce royaume-là est-il inversé? Marie, elle a loué le Seigneur parce que lorsque nous regardons un peu en arrière, elle a reçu un message de l'ange Gabriel. Tout à fait. Et ce message, c'était « Tu porteras l'enfant de Dieu, le Tout-Puissant ». Et donc, ça a été une joie pour Marie. Et elle s'est dit « Pourquoi moi, Seigneur hein? Pourquoi as-tu pensé à moi ?» Et c'est formidable lorsque nous lisons l'histoire de Marie, surtout sa louange, son cantique, où elle nous fait rappeler que c'est par le Seigneur qui opère de grandes choses dans la vie de ceux qui sont considérés tout petits. C'est ça. Hein? Amen. Et ici, Marie va également dire que la miséricorde de l'Éternel s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc Marie, elle doit se poser, pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi moi? Mais Marie ne sait pas aussi que le Seigneur lui pose la question, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc quand quelque chose de joyeux ou de pénible nous arrive, on peut aussi alors dire pourquoi pas. Oui, c'est tout à fait ça. Hein? Par la foi alors. Hein? Par la foi. Hein? Oui. Et donc, ce que Marie fait, elle loue le Seigneur. Hein? Et donc, nous sommes appelés aussi dans la même manière lorsque le Seigneur fait des choses dans notre vie. Et je crois que le Seigneur nous bénisse tous. Qu'on soit gentil, qu'on soit méchant, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Et les injustes. Comme quoi, c'est une bénédiction de Dieu. Hein? Et donc, Marie, pour répondre à cette bénédiction, eh bien, elle a loué le Seigneur. Elle a écrit un cantique. Hein? Et lorsque nous lisons bien ce cantique-là, elle fait rappeler aussi à nous ce matin dans sa situation où elle vit à cette époque, où c'est une personne qui n'est pas riche, hein, qui est dans le besoin également, mais le Seigneur l'a comblé de ce vide qui lui manquait. Et je crois que le Seigneur pourra répondre à tous nos besoins. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit dans le besoin, qu'on soit malade. C'est pour cela que j'aimerais encore nous rappeler, souligner aussi la détresse de l'apôtre Paul quand il partageait son souci à l'Éternel. Et Jésus dit, ma grâce te suffit. Que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parce que ici, Jésus est venu et Marie a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait le faire. C'est une joie. Marie va porter le Sauveur du monde. Donc, en elle-même, elle se dit, je ne suis peut-être pas digne, mais parce que tu m'as choisi, Seigneur, je te loue. Hein? Elle ne s'est pas enorgueillie. C'est ça. Hein? Parce que c'est pour ça que Jésus a choisi Marie, parce qu'elle était humble de cœur. Elle avait ce cœur humble. Yes. Ouais. Pasteur Tomanui? Oui. Par rapport à ce nouvel ordre, hein, même par rapport aussi à Marie, hein, parce que ce qu'elle dit, c'est pas rien non plus, hein, c'est ce que Jésus aussi a dit a lu, hein, verset 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Hein. Donc on voit ce système inversé qui va être mis en place. Donc comment imaginer aujourd'hui tout ce qui a été institué, hein, donc que ce soit dans les églises, que ce soit dans les gouvernements, hein, et c'est la question que je me suis posée, comment est-ce possible que, quel que soit le groupe
dans lequel nous appartenons, eh bien, les riches sont mis au nu et les pauvres, je veux dire, sont mis à nu. Plus t'es pauvre, plus on te marche dessus. Voilà, hein. Donc, et Jésus est venu pour renverser cette situation-là. Est-ce que c'est... Bon, on va en parler un petit peu plus loin aussi, mais on peut en parler déjà maintenant. Comment ce système-là va être mis en place? Et j'imagine la fureur, c'est ce que Luc décrit. Hein. On le chasse sur la montagne pour le précipiter de là. Hein. Voilà, donc il y a une colère qui s'installe parce que, attends, qui tu es, toi, pour venir donc renverser, bouleverser tout ce que nous avons mis en place depuis Abraham, hein, depuis... voilà, hein. Ce nouvel ordre que Jésus va mettre en place, voilà, que dire de cette louange de Marie, de ce nouvel ordre? Exact. Hein. Alors, déjà, moi je vois un peu de prendre en contexte aussi par rapport à ce cantique de Marie. Hein. Oui. Marie vint vers Élisabeth. Hein. Ils passaient ensemble pendant 6 mois. Et Marie, vu l'état d'Élisabeth étant enceinte, sachant qu'elle était stérile à un moment donné, et bien au travers de ça, et au travers également de cet appel que l'ange lui a fait, ben Marie a vu totalement un bouleversement, une autre perception de la vie, de voir les choses et de savoir que ben, Dieu maintenant va mettre en place ce système inverse, c'est-à-dire qui va faire honneur à ceux qui sont plus démunis. Et bien sûr, moi je ne veux pas être le fait... Bon, Dieu n'est pas contre le fait que l'on soit riche. Hein. Tout à fait. Ça, il faut être clair. Hein. Voilà, on est bien clair là-dessus, tout à fait. Mais c'est peut-être d'en abuser et de faire de cette position comme une... Voilà, peut-être comme quelque chose qui pourrait être néfaste à l'autre, à autrui. Donc, on voit ce Jésus maintenant mettre ce système inverse. Et c'est pour ça, au début, j'ai dit qu'on voit Jésus étant révolutionnaire. Hein? C'est ça, exactement. Et dans cette société juive, qui, on le sait très bien à ce moment, à cette époque, elles étaient gouvernées par les Romains. Et pour eux, ils avaient, soi-disant, déjà une compréhension, ou peut-être une manière de voir qui sera le Messie et pour quelle raison le Messie viendra en fait. Ils ont vu le Messie comme étant une personne qui viendra leur délivrer de l'oppression romaine, comme une personne qui viendra prendre le peuple juif et les mettre au-dessus des Romains. Mais là, je sais pas, tout chamboule pour eux. Et voilà, parce qu'ils avaient déjà fait un Messie déjà tout fait. On pourrait peut-être dire déjà, ils se sont fait déjà leur propre idole, leur propre Dieu. Hein. Et que ils voient Jésus maintenant faire honneur aux pauvres et mettre tout cela à nu. Donc pour eux, non, c'est pas possible, c'est pas un Messie. Et donc, lorsqu'on voit le message, le premier sermon que Jésus donna dans la synagogue, à la fin, non seulement tout le monde était étonné, mais tout le monde était frustré. Se dit, hey, tu es le fils du charpentier. C'est ça. Qui tu dois venir parler là de... C'est le petit gamin qui nous a peut-être embêtés ou bien qui nous a empêchés de faire certaines choses. Hein, voilà, hein. Qui es-tu, toi? Donc, c'est... Ce système inverse, Dieu, en fait en sorte que nous puissions, une année de grâce. C'est ça. Là, on fait référence aussi à cette année de jubilé. Où à la 50e année, le peuple juif le savait, que la 50e année, tout est mis à nu. C'est-à-dire les pauvres ainsi que les riches on va dire, retrouvent une certaine égalité. Et pire encore, c'est que les pauvres ont certains privilèges qu'ils n'avaient pas avant. Mais ils ont perdu. Ils avaient perdu en tous les cas. Ils ont perdu. Mais cet esprit de jubilé, cette époque, la nation juive a perdu cet état d'esprit de voir le jubilé. Et donc Jésus venait tout simplement pour ramener ces institutions qui ont été déjà mises avant. Tout à fait. Mais qu'au cours du temps,
le fait d'avoir été déporté en Babylone, le fait de revenir de Babylone et de restaurer le temple de Jérusalem, et puis qu'il y a eu, voilà, tout cela fait en sorte... C'est la cupidité humaine, hein, voilà, qui a fait que cet esprit du jubilé a été oublié. Voilà. Oui, voilà. Et puis les Juifs se sont dit, ben non, nous maintenant, nos privilèges... On s'y accroche, voilà, à ces privilèges-là. Donc dans cette mission, en tous les cas, de Jésus, hein, cette déclaration donc, de mission de Jésus, eh bien, il rappelle donc, hein, c'est le texte de base, hein, il va aller vers les aveugles, les boiteux, les lépreux, même chasser les démons et ressusciter les morts. Alors, je vais juste à ce texte-là de base, avant de continuer, excusez-moi. Alors, le mot qui est utilisé, voilà, pour renvoyer libres les opprimés. En fait, le mot hébreu que je ne prononcerai pas, c'est les traumatisés de la vie. Je pense à un tableau qui s'appelle les gueules cassées, hein. Donc ce sont les personnes qui reviennent donc de la guerre, mais vraiment déformées par les tirs. Et bien donc voilà, les traumatisés de la vie, et bien Jésus, sa mission, c'est de venir justement les accompagner, et les soigner. Voilà. Donc c'est une belle mission, une belle déclaration de mission. Et moi, je me dis, est-ce que la nôtre n'est pas aussi celle-là, cette mission-là, de venir, au lieu de venir dans nos communautés, en tous les cas, lorsqu'on est plus jeune, même quand on est adulte aussi, il y a des personnes qui sont un peu les boucs émissaires. Et nous rigolons, nous leur demandons, c'est toujours sur les mêmes, on demande les mêmes choses, les mêmes tâches, les mêmes sont les corvées, même comment éviter dans nos communautés d'avoir des boucs émissaires. Parce que Jésus est venu justement pour qu'il n'y en ait plus de boucs émissaires, pour que le peuple de Dieu, eh bien, puisse se sentir libre au travers de Jésus. Lorsque je posais la question au début, qui est Jésus? Eh bien, c'est pas seulement celui qui a fait qu'il y a eu un avant et un après Jésus-Christ. Hein? Voilà, il a marqué l'histoire de l'humanité, mais est-ce qu'il a marqué mon histoire? Et en marquant mon histoire, quelle action je vais poser lorsque j'agis ainsi, en répétant donc les actions sur ces boucs émissaires, ou bien est-ce que ma tendance est de dire non, il faut arrêter. Voilà. Donc, quelle est ma mission? Parce que nous connaissons la mission de Jésus, mais quelle est ma mission? Jésus m'a missionné pour faire quoi sur terre? Notre mission aujourd'hui, elle est simple. Comme pasteur Tabanoué avait dit, hein, c'est vraiment de rétablir ce que Jésus est venu faire. Amen. Ouais, c'est continuer le ministère du Christ. C'est continuer son service auprès des nécessiteux. Amen. Et on peut dire que c'est vraiment de rétablir ce royaume à l'envers. Pourquoi? Parce que de plus en plus, eh ben, les pauvres, comme tu le dis, hein, c'est eux qui souffrent. C'est eux qui souffrent. Mais en tant que membres d'église, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à contrecarrer toute cette injustice qui se passe. C'est vrai que l'apôtre Paul nous dit qu'il faut prier pour nos hommes d'autorité. Mais si ça va à l'encontre, si le programme du gouvernement va à l'encontre de la volonté de Dieu, il nous faut absolument obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dénoncer, hein? Et dénoncer cela. Hein? Peut-être de manière à ce que tous ensemble, on
on va pas avoir de problème. Hein? Et pourquoi pas peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais je sais que Jésus, il a été un révolutionnaire. Hein, il est venu pour changer plusieurs choses. Et donc, concernant l'injustice pour les personnes pauvres, ben, Jésus a dénoncé cela. Hein? Et il est venu pour apporter la paix, cette bonne nouvelle, quelque chose de différent de ce que même les pauvres, ils se disent, je crois qu'on nous a abandonnés. Hein? Mais Jésus, il est venu, non, je suis là. Hein? Mais lorsque nous regardons bien dans la parole de Dieu, Jésus ne va pas simplement dénoncer la déclinaison sociale, mais il va aller au-delà de cela. Il va entrer dans la vie spirituelle de chaque personne. Amen. Parce que c'est de là que vient la source du problème. C'est à cause de cet éloignement de l'homme envers son Dieu, envers son Créateur. Et nous voyons cela dans l'histoire d'Israël, où Israël avait demandé un roi. Alors qu'il n'y avait pas besoin, l'Éternel a dit, je suis votre roi. Ça. Maintenant, ils ont voulu un roi où ils peuvent voir, ils peuvent parler. Hein? Mais depuis qu'ils ont choisi un roi, c'est là que le roi a dit, ok, ben, je vais vous taxer. C'est ça, il va lever les impôts là. Hein. Et tout le peuple doit donner, doit obéir à ce roi-là. Alors que l'Éternel, s'il était le roi d'Israël, il ne demande pas beaucoup de choses, rien du tout, simplement le cœur, l'obéissance, tout simplement. Hein? Yes. Exact. Rejoindre la même idée de Pasteur Malaté, quelle est notre mission? C'est ça. Elle est simple, mais qui a quand même une très grande portée. Hein? C'est-à-dire, Jésus est venu, il a montré l'exemple. Et aujourd'hui, l'Église est appelée à être les mains, les pieds, le cœur, les paroles de cette personne, de ce Jésus qui est venu. Ce qui me touche quand même, c'est lorsqu'on parlait de bouc émissaire. Hein, bon, pas plus tard qu'hier soir, j'ai vu un article qui fait le buzz en ce moment ici à Tahiti. Je ne sais pas si vous avez entendu. Bon, c'est par rapport à un de notre confrères, Père Christophe, hein, qui a en ce moment qui a été mis au tribunal concernant certaines choses qui n'auraient pas dû le dire, ou parce qu'il y a eu, soi-disant, 6 SDF qui ont... Hein, Alors, par rapport à ce document-là, j'aimerais dire que ce n'est pas un document de la dépêche. Hein. D'accord, oui. Hein, c'est pas un document de la dépêche, et je pense que c'est un fake. Oui, mais maintenant je suis en train mais de la me tentation, mettre, tout à fait. C'est-à-dire ces personnes qui publient... C'est ça. Et... C'est une parodie, quoi. Mais voilà, c'est ces personnes qui publient ça, voilà, tout à fait. Et je me dis, les personnes qui sont prêtes à agir pour la justice seront, bien sûr, vues comme des personnes injustes. Tout comme Jésus, qui a voulu agir pour la justice, a été maltraité, a été mal vu, et on le voit, hein, jusqu'à la fin de son ministère sur terre, hein, jusqu'à être pendu au bois. Hein. Donc, la mission que nous avons, pour revenir toujours à cette mission, c'est une mission très simple, mais une mission quand même qui a une grande portée, c'est-à-dire être contre-courant par rapport aux choses de ce monde, ça. Et à savoir également prendre sur soi. Et ce qui est bien, l'école du savoir nous invite aussi à voir lorsque nous voulons agir pour la justice, mais voilà que nous recevons de l'injustice. Il y a cette croix qui nous invite à voir que Jésus a été maltraité pire que nous le sommes aujourd'hui. C'est ça. Ok, donc par rapport à ces actions donc, du Seigneur, je me pose quand même la question parce qu'il va aller guérir les malades. Hein.
c'est sa mission. Est-ce que pour s'approcher des pauvres, pour s'approcher des malades, pour s'approcher de celui qui souffre, nous avons un mot, c'est la sympathie. Alors la sympathie, c'est souffrir avec. Et pour souffrir avec, il faut une dose de compassion. Hein? Donc il faut une dose de compassion. Et si nous n'avons pas cette dose de compassion, nous ne comprendrons pas la misère, nous ne comprendrons pas les pauvres. Et il y aura toujours des pauvres à côté de nous. Débrouillez-vous, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut travailler, il faut mettre la main à la poche. À chaque rentrée scolaire, combien de familles qui n'ont peut-être pas de... ils ne sont pas dans les catégories sociales, ils ne sont pas assez pauvres, donc on ne les viendra pas en aide. Ce sont vraiment ceux qui sont démunis, qu'il y a des dispositifs pour eux. Mais pour ceux qui ne sont pas assez pauvres, eh bien, ils n'ont pas ces dispositifs d'aide. Et c'est à nous à avoir l'œil pour venir leur donner en aide, leur venir en aide. Aujourd'hui, nous parlons de Père Christophe, que je salue et que j'admire, mais derrière Père Christophe, il y a des cœurs, beaucoup de cœurs. Quelqu'un parlait de cœur tantôt, eh bien, c'est vraiment ce que Jésus nous demande, c'est notre cœur à l'action, à l'ouvrage. Donc, plusieurs exemples de guérison sont dans notre leçon de cette semaine. Est-ce qu'il y a un exemple dans la leçon ou bien dans votre cheminement avec le Seigneur qui vous a le plus marqué, tous les deux? Alors, que ce soit dans la leçon ou bien pas du tout dans notre leçon d'aujourd'hui. Quel est le miracle, la guérison que Jésus a opéré qui vous a le plus touché, tous les deux? Il y a plusieurs choses dans la vie où Jésus est intervenu, dans ma vie. Oui. Pour en citer un, mais je crois que tous les miracles que Jésus a opérés dans ma vie, elles se succèdent les uns les autres, elles se construisent. Ouais. Mais concernant la maladie, je n'ai pas du tout eu une expérience avec le Christ lorsque j'étais malade. Mais je crois que dans ma vie, le Christ est intervenu au moment où c'est pas seulement moi qui étais malade, mais c'était la famille. Okay. Où nous sommes arrivés à un point où on ne veut plus rien faire. On a été déçus de certaines choses, on a été abandonné par des personnes sur lesquelles on comptait, même sur la famille, jusqu'au moment où Jésus est venu, il a dit, je suis là, je suis là. Et ça nous a repoussé encore une fois, de reconsidérer que la vie est importante, il faut la savourer. Amen. Il faut la savourer. Parce que viendra un moment, parce que si on continue à dire non, c'est plus la peine. Là, tu as déjà décidé que Dieu ne peut pas intervenir. Mais c'est seulement quand on se relève, quand on se dit, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu as quelque chose à me dire. Je sais que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Il nous faut absolument ouvrir notre esprit à l'appel de Dieu. Ouais. Même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas de nourriture, je sais que nous avons passé des expériences comme ça avec le Seigneur. Oui. On était à sec à tout, mais le Seigneur a dit, mon coco, je suis là. Ouais. Voilà. Je suis là. J'ai encore des ressources pour toi. Voilà. J'ai plein de gars derrière moi qui peuvent t'apporter quelque chose. Amen. Mais je veux seulement que tu me regardes, que tu m'écoutes. Et là, Dieu donne. Dieu donne. Et c'est fascinant de vivre ça avec le Seigneur.
Hein? À savoir que tu sais que je ne sais pas qui pourra m'aider, mais le Seigneur, il a dit, moi je sais. Voilà. J'en ai plein. Hein? J'en ai plein. À moi, tous les trésors de la terre et de l'univers. Hein. C'est ça. Et donc, je remercie beaucoup le Seigneur de nous avoir montré ces choses-là. Hein? Amen. Et je sais qu'il va également aider ceux et celles qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades. Simplement, Jésus seulement demande de le regarder, de l'appeler. Hein? Donc, c'est un message pour nous, et surtout c'est notre mission pour nous d'annoncer le royaume de Dieu qui est très proche, mais aussi de faire partager ce royaume-là à n'importe qui, aux riches, aux pauvres, à toutes les personnes. À toutes les personnes. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour ceux qui ne sont pas malades, mais Jésus est venu pour les malades. Surtout pour les malades. Surtout pour les malades. Et donc, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire non, moi je ne suis pas malade. Tout le monde est malade. Physique, spirituel et moral. Et donc, le Seigneur est la réponse à tout ça. Il est la réponse à tout ça. Merci, pasteur Manaté, pour ce témoignage. Hein. Voilà, c'est même pas un exemple de la Bible, c'est un témoignage personnel. Toi, pasteur, qu'est-ce qui t'a marqué dans la parole de Dieu ou bien dans ton cheminement avec le Seigneur? Hein? Bien sûr. À chaque fois, lorsqu'on me demande de témoigner, beaucoup d'événements viennent à la suite. Bien sûr, nous avons tous un cheminement avec le Seigneur et nous avons des expériences marquantes et qui nous emmènent à réaliser que, bien sûr, Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu a un regard bienveillant envers chacun d'entre nous. Par exemple, un témoignage où j'avais tellement... mes attentions étaient plutôt placées sur des préoccupations de la vie que je n'en voyais même pas le bout. J'insistais même, je persistais à me préoccuper de cela. Mais plus je me préoccupais à cela, plus je me cassais. Je me cassais la figure. Pour revenir en fait à ce que Pasteur Manaté disait, Jésus en effet attend simplement qu'on le regarde, qu'on lève la tête. Que l'on soit même pauvre, que l'on soit même riche. Parfois, nous sommes toujours dans ces préoccupations de ce monde, que ce soit au travail, que ce soit les relations conjugales, que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations même aussi au niveau de l'église. Tout cela, parfois, on les voit peut-être comme des montagnes. Et on se dit, cette montagne, on ne peut pas le gravir, on ne peut pas le monter. Et c'est là, en fait, qu'on oublie que le Seigneur est simplement là, auprès de nous dire, viens avec moi, c'est nous deux qui vont monter cette montagne. Et c'est quand même dingue, parfois, ensemble, nous avons tous un témoignage, hein, nous avons tous un témoignage. Et à force de se préoccuper des choses même qui ne sont pas réellement, on va dire, des choses qui ne sont pas utiles, peut-être qui ne sont pas en priorité, nous avons tendance à devenir malades. Malades au point physique, au point mental, malades jusqu'au point spirituel. Et même dans certaines histoires de la Bible, on remarque cela. Et ce qui nous invite maintenant à reconnaître cette maladie, tout simplement le fait de reconnaître que nous sommes petits, que nous sommes limités, que nous ne pouvons pas avancer par nos propres efforts. Et de reconnaître en effet que ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui est là à nous guetter sans arrêt, à tendre sa main vers nous sans relâche, ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'on reconnaissons notre incapacité, nos efforts, nous reconnaissons que Dieu est là, à nous soutenir.
Bien, pour ma part, je ne témoignerai pas. Merci les pasteurs pour le témoignage. Votre témoignage quotidien, en tous les cas, hein, le soutien de l'Éternel, son accompagnement hein, dans vos vies, dans nos vies, dans votre vie. Eh bien, pour ma part, j'aimerais voir un petit peu l'attitude de Jésus par rapport à cette sympathie que Dieu avait pour l'humanité. Eh bien, dans Marc chapitre 7, verset 34, donc en fait, à partir du verset 33, la foule lui emmène un sourd-muet. Hein. Donc Marc chapitre 7, verset 33, il le prit à part, donc Jésus, hein, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Donc voilà un petit peu comment Jésus est affecté. Dans tous les miracles que Jésus fait, il y a des petits indices de cette de ce que Jésus est affecté par la situation de l'homme. Et là, il est ému de compassion pour cette personne-là. Donc, il soupira et dit, et Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Donc, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Eh bien, ému de compassion, ce soupir nous donne cet indice, donc cet ému de compassion. Et lorsque Jésus intervient dans la vie de ce muet, de ce sourd-muet, eh bien, il va demander donc d'ouvrir, ouvre-toi. Eh bien, il va venir délier, défaire les nœuds dans sa locution, dans son audition. Et donc, c'est encore là la mission de Jésus, c'est de nous libérer. On avait parlé la dernière fois, la liberté du sabbat. Eh bien là, c'est la liberté en Christ que le Seigneur veut que nous expérimentions. Donc, lorsque nous pensons que tout est fini, nos amis nous ont abandonnés, la famille nous a abandonnés, eh bien, Dieu a encore des ressources pour nous. Voilà. Hein, tant qu'on suit la foule, on suit le mouvement, eh bien, on se dépatouille hein, tout seul. Et là, le Seigneur nous dit, nous invite à venir à l'écart. Et ce qui était important pour moi dans les miracles de Jésus, souvent il le dit, eh bien, c'est bien, je t'ai guéri. Souvent il disait aussi, va, ne pêche plus. Mais il disait, garde-toi de le dire. Hein, et ça m'a toujours tracassé. Mais pourquoi Jésus ne veut pas qu'il dise que c'est Jésus? Voilà. Hein? Donc c'est encore une preuve que c'est Jésus qui est là. Donc il y a l'œuvre de Jésus. Jésus est à l'œuvre. Et Jésus dit, non, ne dis pas que c'est moi qui t'ai guéri. Il y a une intention de Jésus. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette intention de Jésus? Pourquoi Jésus dit, non, parle pas. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai guéri. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, bien sûr qu'il y a une raison. Une des raisons que nous pouvons considérer, c'est que Jésus disait souvent, une fois que le miracle effectué sur la personne, il disait, va, mais ne raconte pas. Voilà. Ne raconte pas. Garde pour toi-même. Voilà. Garde pour toi-même. Il y a eu des petites exceptions où il a dit, va et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Le Seigneur a fait pour toi. Mais souvent il dit, ne dis rien. Voilà. Ne dis rien. Ne dis rien. Je crois que Jésus avait ses propres raisons. Et une des raisons que l'on peut considérer, c'est que Jésus, le temps de Jésus n'était pas encore venu. Pour pouvoir dire que c'est lui qui a fait. D'accord, ok. Hein? Et, excusez-moi, lorsque Jésus faisait ses miracles, c'était important aussi que Jésus, avant d'opérer le miracle, il avait compassion. Il a dit, Jésus, il va guérir des malades, des maladies qui ont duré.
Il y a des malades, ça a duré 12 ans, 20 ans, même des gens de naissance, aveugles. Et il est venu, il a délivré. Parce que ces gens sont venus avec un besoin. Ils sont venus demander de l'aide. Ils sont venus parce qu'il y avait ce handicap. Mais Jésus, quand il voyait ces personnes-là, ces enfants-là, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Et aussi à savoir que ces personnes-là, personne ne faisait attention. Même les leaders de cette époque. Au contraire, ils allaient demander beaucoup d'argent, encore une fois, à toutes les personnes qui existaient. Donc, lorsque Jésus opérait ces miracles sur ces enfants malades, sur ces personnes qui étaient dans le besoin, Jésus voulait simplement leur montrer que je suis votre sauveur. Il faut que ces personnes-là acceptent d'abord que Jésus les a sauvés. C'est vraiment une réflexion que Jésus est en train d'enseigner. Il y a vraiment une pédagogie derrière ces actions. Voilà. Il ne va pas agir pour agir. Non, avant de partager. Avant de partager. Et c'est comme ça que, avec Jésus, c'est formidable lorsque tu nous parles de ce passage dans Marc chapitre 7. Il a pris ce sourd et il lui a mis les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Pourquoi Jésus a mis à part de la foule? Ouais. Donc c'est la foule qui l'a amené là, Oui, là. Oui, mais Jésus a pris ce personnage à part et il a fait le miracle. Yes. On pourrait voir peut-être également une raison. Est-ce que c'est une attitude d'humilité que Jésus était en train de démontrer? Le fait de dire ne raconte à personne, garde cela pour toi. Mais bien sûr, on peut le voir comme une pédagogie, pas derrière. Alors, par rapport à ce miracle, on voit que Jésus était, on va dire, quitta le territoire de Tyr, le verset 31 le dit, et revint par Sidon vers la mer de Galilée. Et là, on précise bien où il était en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, on le pria et l'on posait. Alors, il est vrai que ce territoire... C'est chez les païens, là. Voilà. Alors, c'est quand même... Déjà, bien avant, on remarque que les leaders religieux étaient déjà... grinçaient déjà les dents contre Jésus. Le fait qu'il parlait ainsi, le sermon sur la montagne, et tout de suite il renverse les systèmes qui ont été mis en place par ses leaders. Et là, d'un coup, il va chez les païens, et puis il montre également qu'ils sont importants. Et là, tout d'un coup, pour eux, les pharisiens, les leaders, et même le peuple d'Israël, les juifs vont se dire, c'est ça votre Messie. Donc, est-ce qu'il y avait également une certaine... Peut-être ce n'est pas, comme Pasteur Manaté disait, le temps n'était pas encore arrivé pour lui, pour être vu comme le Messie ou pour le considérer en tant que fils de Dieu. Parce qu'au travers de ses actes, comme le peuple juif avait déjà une perception fermée de qui est le Messie, pour eux, non, là, catégoriquement, ça, ils vont se dire, ça, c'est pas notre Messie. Et c'est quand même remarquable, c'est que partout où il allait, Jésus faisait toujours des miracles, Mais lorsqu'on regarde les évangiles, la plupart de ces miracles faisaient chez lui-même.
sur son propre territoire. Ouais, ouais. Mais malgré les miracles qu'il faisait, c'est à croire que la foule venait, bien sûr, Jésus était plein de compassion, mais la foule ayant entendu ce personnage, cette personne qui venait et qui rendait la vue aux aveugles, qui donnait, qui marchait, qui faisait marcher les boiteux. Donc cette foule, soi-disant, venait vers Jésus, mais pas réellement pour Jésus. Ils venaient vers Jésus pour les bénédictions que Jésus pouvait les accorder. Voilà, pour tout ce qui est extraordinaire. Voilà. Hein. On est touché par ce qui est extraordinaire, mais pas par le message de Jésus qui transforme. Voilà. Et là, Jésus ne voulait pas libérer seulement la personne de manière physique, mais libérer de manière spirituelle. C'est-à-dire de voir que Jésus lui-même est non simplement un guérisseur, mais un libérateur d'âme, c'est-à-dire l'oppression du péché. Et donc le fait de montrer ainsi ces miracles, d'aller faire comme ceci ailleurs, donc tout cela va venir mettre une croix sur Jésus. C'est l'homme à abattre. Voilà. Alors, Jésus donc a été confronté à la foule par les principaux sacrificateurs aussi, enfin par les dirigeants, les leaders de l'époque, dans ses actions, hein, quelles que soient ses actions envers la souffrance, envers ce ministère de délivrance dont il avait été le porteur, en tous les cas. Eh bien, il a été confronté aussi à un autre problème, c'était le temple en lui-même. Le temple était devenu une place de marché. Alors, il dit, lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, alors le contexte, c'est lorsqu'on venait au temple, il y avait... Tu n'amenais pas ton sacrifice, tu n'amenais pas ta brebis, tu n'amenais pas tes pigeons, tu venais acheter au temple. Il y avait une économie dans ce temple-là, et il se faisait de l'argent donc sur le peuple. Et la déclaration de Jésus, c'est « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Donc ça, c'était à l'époque de Jésus. À notre époque, est-ce que nos temples, nos édifices religieux sont dans cet esprit que la maison du Seigneur, qui a été dédicacée au Seigneur, est une maison de prière? Et comment nous, leaders, qu'est-ce que nous devons mettre en place pour que la maison du Seigneur soit une maison de prière et pas une démonstration de ce que je sais faire? Comment? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que, eh bien, nos temples, nos salles de réunion, eh bien, puissent être une maison de prière? Ouais, merci pour la question. Pardon, et pour toutes les nations, pas seulement pour les adventistes. Exact. Ouais. Aujourd'hui, nos temples à nous, on pourrait dire, il y a des fois, ça devient un marché. C'est vrai qu'on n'en vend rien dans nos églises, mais qu'est-ce qu'on fait du bruit dans nos églises? Alors que nos églises doivent être des lieux d'adoration, des lieux de prière. Et je pense que rétablir l'ordre au sein de nos églises est une des priorités pour chacun d'entre nous, en tant que leader. Parce que il y a certaines églises, elles sont très révérentes. Il y a certaines, pas du tout. C'est vrai qu'après, souvent, il y a des personnes qui disent, oui, mais c'est pas ça qui est important. C'est le cœur. Oui, mais si toi, tu ne commences pas par là, comment les autres vont voir?
Donc il faut ramener la révérence du lieu de culte. Hein? Parce qu'à l'époque de Jésus, Jésus a mis le doigt sur la manière dont on considérait le temple de cette époque. Et si nous regardons bien, nous lisons bien quelques commentaires populaires, hein, on dit bien que même les sacrificateurs ont permis à ce que ces gens viennent vendre dans le temple pour que la monnaie qui est échangée puisse leur revenir à eux. Il y avait une monnaie du temple. Hein? À ces sacrificateurs-là. Voilà. Toutes les taxes, eh ben, il fallait changer de la monnaie romaine à la monnaie du temple. Comme ça, cette monnaie-là ne sortira pas, elle viendra dans les poches des sacrificateurs. C'est pour ça qu'ils ont fait. Venez dedans, faites vos échanges dedans. Comme ça, ça ne part pas. C'est ça. C'est ça. Donc, souvent, nous, on vient avec notre culture, avec nos envies, on vient à l'église et on fait ce qu'on veut. Hein? Mais alors que ce n'est pas nos envies qu'on doit mettre en avant lorsque nous venons à la rencontre du Seigneur. C'est vraiment de venir écouter la parole de Dieu. Hein? Laisser de côté nos commentaires extravagants et simplement nous humilier et dire, Seigneur, si c'est toi qui me demandes ceci, c'est qu'il y a une raison pourquoi tu me demandes comme ça. C'est vraiment, je crois que le temple est un lieu où on apprend à s'humilier. Ouais, c'est vraiment de venir à la rencontre d'une personne supérieure, une personne divine, qui est notre Dieu. Voilà, c'est un message pour nous, hein, en tant que chrétiens, ici en Polynésie. C'est vraiment de considérer la place de Dieu dans notre vie, dans notre adoration, dans notre manière de discuter, dans notre manière de travailler. Hein? Parce qu'imaginons aujourd'hui, bientôt il y a Emmanuel Macron qui arrivera sur le territoire. Hein? On va tout faire des choses pour que ça se passe bien. Tout à fait. Mais le Seigneur, lui qui est encore plus grand que tous les rois du monde. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Comment est-ce qu'on va quelle approche aurions-nous envers ce Dieu-là? C'est pour cela que Dieu nous appelle à avoir cette approche d'humilité, de respect envers les lieux de culte, envers les endroits qui ont été consacrés à la prière. Ouais? Parce que certainement, dans nos vies de culte, des fois, ça part à la dérive. Mais le Seigneur est toujours là pour nous rappeler à l'ordre. Voilà. Alors, juste pour amener sur le contexte du temple de cette époque, j'aimerais quand même citer quelque chose de dingue et remarquable, c'est que ces marchands et ces changeurs de monnaie étaient plutôt placés dans la cour des gentils, la cour des païens. Stratégiquement, hein. Oui, voilà. Et bien sûr, on sait tous qu'à cette époque, le temple à Jérusalem recevait des pèlerins venus des quatre coins du monde, hein, pour adorer ce Dieu Yahweh, ce Dieu. Et puis, en entrant, étant païen, étant un étranger, bien sûr, tu es obligatoirement appelé à entrer dans la cour des païens. Et voilà, non seulement tu n'as pas le droit d'emmener ton propre offrande, ton propre sacrifice, tu dois le payer. Et là, les vendeurs d'animaux mettent des prix, on va dire, exagérés. Et même les changeurs de monnaie pratiquaient des taux de change abusifs. C'est ça. Essayant de profiter de l'ignorance de ces pèlerins qui venaient des quatre coins du monde. Et là, on se dit, ce temple qui essayait bien sûr de se nourrir de cet argent venant de ces pèlerins, de ces étrangers, est-ce qu'il
se focaliser réellement sur le temple en lui-même ou est-ce que cela ne venait pas des leaders religieux, bon, bien sûr avec la mise en place de ces taxes et tout cela. Mais lorsqu'on revient à nous, est-ce que nous ne pouvons pas avoir ces mêmes pratiques dans nos églises? Est-ce que ces mêmes façons de faire les choses, c'est-à-dire avec ceux qui sont de l'extérieur, lorsqu'ils viennent dans nos églises, faites tout pour nous dire où est-ce que nous mettons l'accent. Est-ce que nous mettons l'accent sur la forme ou sur le fond? C'est ça. Parce que le temple, bien sûr, était vu comme la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, le temple est vu comme l'église. Qui l'église, nous le savons très bien que nous ne mettons pas l'accent sur le bâtiment, sur la forme, mais nous mettons l'accent sur les personnes en elles-mêmes. Bien sûr, est-ce que c'est un travail de fond que nous sommes appelés à le faire ou un travail de forme? C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, on voit certaines églises, toutes les églises subissent certains problèmes, du bruit, du non-respect au culte, tout ceci, tout cela. Mais est-ce que c'est la forme que nous devons entretenir ou est-ce que c'est le fond? Et c'est bien en fait parce que dans Luc, dans son livre aux Actes des Apôtres, va venir montrer un peu l'église primitive et comment l'église primitive, et quelles sont les caractéristiques d'une église. C'est-à-dire à cette époque qui était une église militante, une église qui avait cette bonne nouvelle et qui faisait la même chose que Jésus faisait à son temps. Et là, on remarque bien, Luc précise bien, en effet, dans le livre des Actes, qu'il y avait une certaine communion entre l'Église, entre les membres. Et cette question de fond, bien sûr, grâce à l'effusion du Saint-Esprit, l'Église s'entretenait. Donc, est-ce qu'il y a des pratiques encore de ce genre que nous pouvons retrouver l'Église? Oui. Voilà. Donc, c'est une mise en garde pour nous. C'est une mise en garde pour nous que la maison de l'Éternel, c'est une maison de prière. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse le mercredi soir, où nous avons la forme, c'est l'institution qui a mis en place, en milieu de semaine, une réunion de prière. Ça, c'est la forme. Mais est-ce que c'est toujours une réunion de prière où les membres d'église viennent pour prier? Est-ce qu'on a perdu cette optique que le mercredi soir, c'est pour venir prier les uns avec les autres, les uns pour les autres? Et si on perd cette optique-là du mercredi soir, eh bien, il n'y aura pas grand monde. Mais quand on est convaincu qu'on est là pour prier, pour intercéder pour nos frères, pour nous-mêmes, pour nos familles, eh bien, la dimension du mercredi soir, elle change. Voilà. Donc, est-ce qu'on a perdu aussi cette dimension de l'adoration du sabbat? Lorsque Jésus dit « Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations », au verset 17, il dit « Et ses disciples se souvinrent », donc c'est un texte donc, dans l'Ancien Testament, Psaume 69, verset 9, qui dit « Car le zèle de ta maison me dévore ». Voilà un peu ce que ça a impacté sur la vie de Jésus, ce zèle de la maison de Dieu, cette maison d'adoration qui est devenue un lieu de commerce, et bien que ce zèle puisse nous dévorer aussi pour que nous puissions venir adorer Dieu en toute humilité dans sa maison. Et c'est le message que vous avez envoyé à nos auditeurs et aux auditrices et à nous-mêmes aussi aujourd'hui. Alors, le temps qui nous est imparti, il nous reste à peu près un quart d'heure. Jésus, donc, qui a été cette cible, cette personne à abattre, donc au niveau, en tous les cas, des religieux de l'époque, eh bien,
va aller dans sa mission de restaurer l'humanité, de venir pour les nécessiteux que nous sommes tous, eh bien, il va aller jusqu'à la mort de la croix. Eh bien, ce sont nos souffrances, Ésaïe 53, qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés, et nous avons été guéris, que nous sommes sauvés. Que dire de la mort de Jésus? Il y a plein de choses à dire, mais par rapport à ce salut que Jésus nous offre, qu'est-ce que vous pouvez en dire, les pasteurs? La mort du Christ est le message qu'on doit prôner au monde entier. À savoir que Jésus est venu pour apaiser la douleur du péché dans ce monde et dire au monde que ce que le Christ a enduré, c'est une bonne nouvelle pour les chrétiens, mais une folie pour les païens. Parce qu'on doit se dire que cette souffrance, c'est une bonne nouvelle, c'est une gloire. Mais pour les autres, ils vont dire, c'est un supplice, c'est quelque chose de très lourd. Mais dans la vision des Juifs, ils ont dit, waouh, ça c'est un Dieu. C'est une personne il était innocent. Il n'a pas commis d'injustice, mais il est venu porter le péché de son peuple, de ses enfants. C'est formidable. Je crois que l'apôtre Paul est la seule et unique personne qui démontre bien, qui développe davantage ce thème de la croix du Christ, du sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, le prophète Ésaïe a déjà écrit sur la croix du Christ. Et donc, pour nous, c'est seulement Jésus-Christ que Dieu sait ce que l'on ressent en étant une victime du mal et de l'injustice. Et pour nous, aujourd'hui, ce matin, nous sommes appelés à vraiment étudier davantage la croix du Christ. Car ce que Dieu a fait, c'est vraiment une démonstration totale et profonde de son amour envers l'humanité, en Jésus-Christ. C'est vraiment une manière, une chose qu'on doit méditer chaque jour. Parce qu'à savoir, Jésus-Christ n'était pas censé mourir de telle sorte. Mais il a voulu le faire parce qu'il nous aime. Il a voulu aussi le faire parce que c'était pour montrer au monde entier qu'il est là, qu'il est toujours présent. Il est toujours prêt à sauver, à guérir et aussi à donner la vie à ceux qui sont dans le besoin, à chacun d'entre nous. Amen. Amen. Moi, ce que je peux en tirer de la croix du Christ, j'aimerais tout d'abord faire également la relation entre ce qui s'est passé au temple et à la croix. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au temple, Jésus s'est mis en colère. Et puis, voilà, casser tout ce qu'il y avait, les tables d'échangeurs de monnaie, des vendeurs. En tout cas, je vois que Jésus mettait l'accent non sur le pécheur, mais sur le péché. Les pratiques, les objets, il cassait les tables, il ne cassait pas les gens, il n'allait pas taper les gens, c'est drôle, hein, les versets même montrent. C'est ça. Et à la croix, nous voyons la colère de Dieu envers le péché. On voit également l'amour de Dieu envers le pécheur. Et aujourd'hui, aux yeux de Dieu, tous sont égaux. Nous avons tous un pied égal. Que nous soyons pauvres ou riches, que nous soyons de différentes sortes de religions,
Nous avons tous une valeur, une même valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui nous montre que Dieu se soucie toujours de nous. À un point où nous voyons où il a été même jusqu'à mourir pour donner la vie aux pécheurs, mais pour montrer quand même l'horreur du péché. Et troisièmement, à la croix, nous voyons également que toutes personnes qui sont appelées à suivre ses traces, à suivre son exemple, à agir pour la justice, pour une bonne cause, il faudrait aussi, pas anticiper, mais accepter qu'il y aura de l'injustice. Accepter qu'il y aura des moments turbulents, des moments de douleur. Mais que cette croix puisse nous aider à voir au-delà. Qu'il y a une personne qui, bien sûr, a été également traitée injustement. Injustement, tout à fait. Mais qui, à la fin, a eu une très grande récompense. La résurrection. Cette récompense d'être auprès de son Père. Et donc, pour tous ceux et celles qui veulent agir ainsi, comme notre Dieu, comme ce Jésus, le révolutionnaire, mais qui a eu une certaine compassion envers les pauvres, envers les... Et bien que cette croix puisse être notre centre d'intérêt tous les jours. Amen. Bon, avant de conclure, est-ce que vous avez un mot de la fin? Jésus et les nécessiteux, c'était donc le thème de notre leçon de cette semaine. Et voilà, un mot de la fin par rapport à ce thème, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé. Voilà, un mot de la fin. Oui, merci. J'aimerais seulement ajouter une chose concernant notre étude de cette semaine sur Jésus et les nécessiteux. En tant que chrétien, en tant qu'Église, il ne faut pas simplement aider les gens à sortir de leurs problèmes, mais c'est beaucoup plus de le faire sortir pour découvrir quelque chose de meilleur. C'est pas simplement les guérir, ensuite les laisser comme ça, comme quoi ils ont été guéris, mais c'est de les faire guérir et de dire ta guérison pourra t'apporter beaucoup plus encore, c'est-à-dire lorsque tu arriveras auprès de Jésus. C'est vraiment de nous faire comprendre à nous aujourd'hui, si nous avons des problèmes, que nos problèmes ne nous détruisent pas. Au contraire, que nous puissions dire à nos problèmes, nous avons quelque chose de plus grand et de plus puissant. Et la solution à tout ça, c'est vraiment de retourner à l'Éternel. À cette bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer, que son royaume est proche et que bientôt nous allons rentrer à la maison auprès du roi des rois, auprès, on va dire, du plus grand médecin de tous les médecins, auprès de celui qui pourra nous combler de tous les besoins nécessaires. Mais en tous les cas, à tous ceux qui nous écoutent, et aussi à nous trois ce matin, le seul message du Christ, c'est vraiment de retourner à lui, de nous accaparer encore une fois des promesses que Jésus est venu dans ce monde. Et au travers de sa parole, au travers de notre école du sabbat, au travers de notre étude, nous avons vu plusieurs choses. C'est vrai que Jésus avait comme mission de pouvoir partager son amour auprès des nécessités, auprès de toutes les personnes qu'il rencontre, qu'ils soient riches ou pauvres. Mais pour nous, ce matin, c'est un message qui doit percuter dans notre vie, en tant que chrétien, de ne jamais abandonner qui que ce soit. Qui que ce soit. En tant qu'Église, on doit aider, on doit partager la parole, on doit guérir des malades, de manière... On ne va pas guérir en faisant des miracles, mais on peut leur apporter par la parole de Dieu du réconfort, la différence.
Et donc, c'est mon dernier mot pour la fin de notre étude. Merci. Merci pasteur. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Eh bien, pour ma part, tout au long de cette école du sabbat, de ce trimestre, s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, pendant cette semaine, nous avons pu voir que le ministère et même la mission profonde de Jésus envers les nécessiteux, envers les plus faibles. Et c'est également une mission qu'il nous a confiée en ce moment même, en tant qu'Église, en tant que membre. Et donc, que cette mission puisse être non simplement une mission théorique, tout à fait, mais une mission pratique. Et aujourd'hui, on ne nous dit pas, bien sûr, parfois on fonctionne par programme, parce que nous mettons des programmes, voici, voilà, on agit. Et ce que Jésus attend de nous, c'est que nous puissions le faire de manière naturelle, de manière instantanée. On ne nous dit pas de donner ou de faire quoi que ce soit, mais simplement de prendre un temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps, ou soi-disant peut-être que nous avons du mal à organiser notre planning, mais ne serait-ce de donner un temps à des personnes démunies, à des personnes nécessiteuses, cela pourrait ramener réconfort. Simplement leur parler, simplement leur donner ce message d'espérance, ce message d'espoir, mais non seulement de leur donner et de leur parler de ce message d'espoir, mais d'être ce message d'espoir. Et bien sûr, c'est d'accompagner, comme Pasteur Manaté disait, parfois on passe simplement à ces personnes à les guérir, et lorsqu'ils sont guéris, voilà, tu es guéri, et voilà, continue. Non, mais c'est de les amener maintenant vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui ne se trouve pas dans ce monde, mais quelque chose qui arrive très bientôt. Et c'est ce qu'on souhaite pour chacun d'entre nous, que nous puissions être participants, artisans de la paix, et que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen. Eh bien, j'aimerais laisser pour chacun de nous un texte parmi tant d'autres qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 et 4. « Béni soit le Dieu, le Père de toute magnanimité et le Dieu de tout encouragement. Lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, afin que par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresse. » Eh bien, merci aux pasteurs qui m'ont aidé donc à partager cette parole de Dieu, cette leçon de l'école du sabbat. Eh bien, merci à vous deux, merci aussi à vous, auditeurs et auditrices de la radio La Voix de l'Espérance. Si toutefois vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas à la poser au 49 45 59 60. Et sinon, vous pouvez aussi la poser sur notre plateforme YouTube et Facebook, Centre Média Adventiste, et posez donc votre question. Et j'invite à présent, pour terminer notre partage de ce matin, demander à notre pasteur Manaté de nous unir dans la prière. Dieu de l'univers, Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour ce matin, dans le partage de notre étude de l'école du sabbat. Et aussi merci pour ce sujet important où tu es intervenu dans la vie de ceux qui sont dans le besoin, à savoir ceux qui ont été oppressés, ceux qui étaient malades et ceux aussi qui ont vécu dans l'injustice. Tu es venu rétablir toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de pouvoir annoncer haut et fort que tu es la seule et unique personne qui pourra nous aider. L'argent ne peut nous aider. Même les bonnes choses de ce monde ne peuvent nous aider. Mais c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu dans ce monde, qui est mort sur la croix et qui a aidé les gens à marcher le droit chemin et aussi à avoir une vie meilleure. C'est pour cela que nous te demandons humblement ce matin de nous aider, de nous accompagner
et que tu sois auprès de toutes les familles polynésiennes et ainsi que par le monde. Et pardonne encore toutes nos fautes, car nous te demandons toutes ces grâces dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé qui revient bientôt. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhi o tō e whaarof a hui tatatu mo whanhor a in ai hui tatatu tahua na tirara lvdl.pf.